Coucou les amis, bonjour. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance des énergies en lien avec la pleine lune qui arrive demain dimanche 21 juillet et qui se réalisera dans le signe du Capricorne. Donc cette pleine lune, on va regarder ensemble les énergies qu'elle va nous amener. En tout cas, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Pour beaucoup d'entre vous, vous êtes certainement en vacances, donc je vous souhaite de bonnes vacances. Je vais essayer de faire une vidéo pas trop longue, j'ai déjà préparé toutes les cartes. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien, bonjour, je m'appelle Valérie, je suis énergéticienne. Je pratique également des guidances, je fais également des soins énergétiques, des massages énergétiques. Voilà, donc vous retrouverez toutes les infos en description de cette vidéo. Alors, c'est parti, on va regarder quelles sont les énergies de cette pleine lune du 21 juillet. Alors, sachant qu'elle se réalise dans le signe du Capricorne, qui est donc un signe... le Capricorne, c'est assez rigoureux, hein, c'est un signe qui est gouverné à la fois par Saturne, qui est une planète de la rigueur, de l'organisation, du sens de la perfection, et également par Mars, parce que ce sont des signes en général qui sont plutôt bosseurs, plutôt cravacheurs, j'ai envie de dire. Donc c'est une énergie de pleine lune qui peut nous ramener des sentiments de ne pas être à la hauteur dans quelque chose. Attendez, j'ai une fenêtre intempestive, hop, elle est fermée. Ça peut donner l'impression de ramener des énergies où on manque un peu de confiance en soi, où on a l'impression de ne pas être à la hauteur pour réaliser certaines tâches. Ça peut peut-être ramener des doutes, voilà. Et comment dire, comme toutes les pleines lunes, hein, bien sûr, on peut aussi avoir des énergies d'angoisse. Et la pleine lune en Capricorne peut aussi faire ressurgir justement des peurs un peu primaires, un peu archaïques, des choses qui remontent de très loin. Voilà. Donc on va regarder ensemble justement quelles sont ces énergies qui vont arriver, qui vont venir à nous. Voilà. Alors, j'ai préparé plusieurs tas de cartes. On va les débriefer ensemble, hein. Je ne les ai pas regardées, bien évidemment. Je les ai préparées, mais je ne les ai pas regardées. On va les découvrir ensemble tout de suite. Donc, la première ligne ici va nous permettre de voir quelles sont les énergies principales ramenées par cette pleine lune. Sous quelles énergies fortes on va se trouver. Donc, on va démarrer avec l'oracle de Gaïa. Alors, ici, on nous dit, on voit une colombe. Ah, c'est magnifique cette carte parce que j'ai envie de dire, il y a tellement d'énergie en ce moment, de peur, de climat anxiogène, les gens qui sont obsédés un peu par les guerres qui se passent actuellement dans le monde, au Moyen-Orient, du côté de l'Ukraine. Eh bien, cette colombe, elle tombe à point nommé pour nous rappeler que le plus important sur cette terre, c'est tout de même l'amour et la paix. Voilà, être en paix avec les autres, être en paix avec soi-même. On nous dit un message, bonne nouvelle, issue heureuse. Alors, ici, pour moi, c'est un message collectif de la part de l'univers pour nous dire de rester dans des énergies d'amour, dans des énergies de lien entre nous, de partage. C'est aussi, cette carte, elle peut aussi vous lier pour certains avec des messages qui viennent de vos défunts, avec des messages qui viennent du monde invisible, des signes que vous pouvez trouver sur votre chemin, des synchronicités qui se présentent à vous. Donc soyez attentifs, cette pleine lune du 21 juillet va amener des bonnes nouvelles pour beaucoup d'entre vous, j'ai l'impression. Issue heureuse, c'est aussi une carte d'espoir, une carte de courage, de ne rien lâcher pour obtenir aussi ce que vous souhaitez. Alors, quelle autre énergie forte avons-nous? Eh bien, nous avons la roue. La roue qui nous apporte du mouvement, qui nous apporte du changement. À vous de faire tourner la roue dans le sens que vous le souhaitez pour amener les changements voulus dans votre vie. Cette roue, bien sûr, elle a pu connaître par le passé des hauts et des bas. Hein. Vous avez peut-être beaucoup réfléchi dernièrement aux choses que vous deviez mettre en place dans votre vie pour apporter du changement. Eh bien, cette nouvelle lune va vous booster, va vous pousser justement à amener du changement pour donner du sens à votre vie, pour aller vers cette issue heureuse ici, cette paix, cet amour. Rechercher ce bonheur, cet état, de bonheur général.
eh bien, vous allez être poussé par les énergies à amener du mouvement, hein. Bien sûr, à la roue, elle tourne, donc elle connaît des hauts, elle connaît des bas. Vous avez peut-être connu des bas dernièrement, et là, cette carte, elle vient vous insuffler une énergie nouvelle, sachant qu'avant, on a juste l'énergie de l'ermite, donc il y a peut-être eu une grande période de réflexion, d'introspection avant, et juste après, on aura la carte de la force. Donc c'est pour vous dire aussi de garder courage. On va regarder une autre énergie secondaire qui nous vient. Ici, on a le 5 de coupe. Donc on a sur cette carte une personne qui, en fait, a des coupes renversées autour d'elle, ici, mais elle ne tourne pas la tête pour voir la coupe pleine qui est derrière elle. Donc peut-être faut-il que vous changiez quelque chose dans votre façon de penser. Alors, il y a certainement eu, je l'ai dit, beaucoup de réflexion, d'introspection, hein. Donc cette période-là, c'est une période pour moi qui va se terminer parce qu'on vous demande de faire tourner la roue, d'amener du changement et de tourner la tête dans une autre direction pour voir justement quelque chose que pour l'instant vous n'avez pas encore perçu, mais ça ne saurait tarder. Il y a certainement eu des désillusions, des déceptions, de l'ennui, une recherche qui n'aboutissait pas. Mais là, on vous dit que les choses, justement, vont commencer à se mettre en marche. Et que vous... Alors, avec le 5 de coupe, on est dans les émotions, bien sûr, hein. Les coupes nous relient toujours à nos émotions. Donc, on voit que vous avez eu des émotions d'ennui, des émotions où vous êtes un peu désabusé, un peu perdu. Donc, on vous incite vraiment à regarder dans la bonne direction pour voir tous les trésors qui peuvent se cacher, qui ne sont pas loin, et qui vont vous amener vers le but final. Ici, on a Anna, grand-mère de Jésus. Alors, cette carte, elle est issue d'un jeu qui s'appelle l'oracle des... la voix des artisans de lumière. Voilà. Donc ici, on voit qu'on a Mère Marie quelque part. Enfin, c'est Anna, grand-mère de Jésus, mais pour moi, il y a une énergie de virginale, hein, sur cette carte. On a semé la lumière, posé des fondations et plan divin. Tout se déroule parfaitement dans votre vie. Tout se déroule comme ça doit se dérouler. Et cette énergie de pleine lune va vous apporter pour moi Alors ici, on a message, hein, sur cette carte. Donc je l'ai dit tout à l'heure, vous pourriez recevoir des messages de l'au-delà, des messages de vos défunts, des messages de vos guides, si vous y prêtez attention. Vos guides, ils viennent de votre moi supérieur, c'est-à-dire lorsque vous vous mettez en période de calme, en période justement de réflexion, d'introspection. Je vais baisser un petit peu la musique. Euh, voilà. Et donc, on vous dit que vous pourriez recevoir des messages qui viennent de vos guides et que vous devez être à l'écoute. Mais quoi qu'il arrive, il y a une forme de protection aussi amenée par cette pleine lune. On vous demande de poser des fondations, donc de commencer, hein, on l'a vu, à réfléchir différemment, à aller de l'avant et de poser les fondations, les bases de la vie que vous voulez voir se matérialiser. Et on vous dit également semer la lumière. Donc cette carte aussi s'adresse à certains d'entre vous qui sont des éveilleurs de conscience, qui permettent d'amener les gens à prendre justement conscience que l'on est des êtres spirituels, que l'on est des êtres divins, et que dans notre vie tout est permis. Les limites, ce sont les seules les seules limites qui existent, ce sont celles que nous nous imposons à nous-mêmes, mais que dans l'univers tout est permis, tout est illimité. On va voir comment justement cette pleine lune va venir nous impacter aussi au niveau psychologique. Initiation. Alors pour certains, ici, alors on voit ici, hein, le troisième œil au milieu de cette main qui vient nous dire d'être vigilant, d'être à l'écoute. On l'a dit avec cette carte, le message qu'on était censé recevoir peut-être justement des éclaircissements. Si on écoute bien notre petite voix intérieure, et que pour beaucoup, nous sommes en train de passer un cap, qu'il y a eu ici, ou qu'il y a encore une période d'initiation pour changer justement de façon de penser, de façon de réfléchir,
de regarder les choses différemment, de regarder les choses sous un autre angle. Et que l'univers présente sur notre route euh, des situations, des personnes, euh, peut-être nous place sur des schémas répétitifs, afin qu'on comprenne aussi des leçons, les leçons que l'on doit tirer de nos expériences passées pour justement continuer à avancer en confiance. Donc pour beaucoup d'entre vous sur votre route là, on vous place justement des personnes, des situations pour voir si vous allez savoir vous défaire de schémas bloquants, de vous sortir d'un travail dont vous ne pouvez plus mais que vous n'avez jusqu'à présent pas osé quitter, de sortir d'une relation qui est toxique, voilà, voilà, de quitter, de laisser tomber tout ce qui ne vous convient plus. Donc attention de ne pas retomber dans des schémas qui pourraient s'avérer négatifs, mais bien d'ouvrir vos l'œil, de vous relier à votre intuition pour ne pas commettre les mêmes erreurs. Voilà, parce qu'on a toujours le choix dans la vie. On a toujours le choix de dire non, j'ai envie de dire, ou de dire oui, d'accepter ou de ne pas accepter. Hein. Ici, on a un cœur ici. Et là, on a... alors, je vois pas très bien, mais ça me paraît assez sombre. Que choisissez-vous, en fait? Est-ce que vous choisissez de garder la tête dans le brouillard quelque part, ou est-ce que vous choisissez de trancher et de prendre position pour aller vers quelque chose en lien avec votre cœur, en lien avec votre âme, qui correspondra parfaitement à la personne que vous êtes, à votre authenticité, à votre identité profonde. Donc dans la vie, on a toujours le choix. Hein. Le choix, c'est aussi de faire tourner la roue dans le bon sens, de sortir des désillusions, de l'ennui, pour aller vers le plan divin, celui qui nous est réservé. C'est la mission que nous devons réaliser sur cette terre. Et ici, on a le choix pour aller vers quoi? Vers le bonheur, vers le triomphe, vers le succès. Donc on a quand même des énergies qui vont venir psychologiquement vous impacter pour vous pousser à faire les bons choix, à prendre les bonnes décisions, celles qui vous permettront de brandir votre épée de justice, de reprendre en fait votre pouvoir, votre souveraineté, de reprendre votre identité, de savoir dire non, de trancher pour justement aller vers quelque chose qui sera beaucoup plus en adéquation avec la personne que vous êtes et avec vos aspirations profondes. Alors, on va regarder maintenant un petit peu les conseils que les guides peuvent nous donner par rapport à tout ça. Donc, on va regarder déjà avec l'oracle de la conscience animale. Quel animal vient à nous et quel message il va nous délivrer. Donc, nous avons le papillon. Magnifique. Magnifique papillon. Qui parle toujours de changement intérieur profond, de mutation, de transformation profonde. Et là, on ne peut plus reculer, j'ai envie de dire, parce que cette pleine lune en Capricorne va encore vous pousser justement à faire les bons choix, à quitter certaines situations et justement à passer au-delà de vos peurs, parce qu'ici, on peut avoir du désintérêt, on peut avoir de la désillusion, mais il y a peut-être des peurs qui vous bloquent justement. Donc, le papillon nous dit bien métamorphose, évolution, mutation, embellissement, mu. Hein. Quand vous voyez le temps que prend la chenille pour se transformer, rentrer dans sa chrysalide et devenir quelqu'un d'autre, eh bien, c'est cette énergie qui vient à vous et les guides vous poussent justement à vous réaliser et à être enfin vous-même. Ici, on va regarder avec l'oracle lumière d'Antoinette Charbonnel. Quel autre message vient vers nous? Qu'est-ce que les guides veulent nous dire? Alors, nous avons la carte numéro 27. 27 ou 21 d'ailleurs? Non, c'est 27. Le jardin, avec les mots-clés désir et action. On retrouve cette notion ici d'action qu'on avait là avec l'épée. Hein, l'épée, on avance, on brandit son épée, on tranche, on prend des décisions, on fait des choix. Donc, on passe à l'action. Et pourquoi on passe à l'action? Pour justement respecter ses désirs profonds, ses envies. La vie n'est pas faite que de contraintes, d'obligations. N'oubliez pas, je sais qu'on a souvent le nez dans le guidon, surtout quand on a une vie familiale, une vie professionnelle. On rentre, on a les courses, on a les enfants,
Voilà, il y a beaucoup de choses à faire, à penser, et on en oublie de cultiver son jardin, j'ai envie de dire aussi. De prendre du temps pour soi, de réfléchir à nos désirs les plus profonds et aux actions qu'on peut mettre en place pour les réaliser. Donc vous voyez, ce sont les messages de la pleine lune du 21 juillet et ce que les guides ont à nous dire par rapport à cette pleine lune. Posez-les chaque jour, les limites. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait oser trancher, qu'il y a des choses, il faut savoir dire non à certaines choses avec cette carte du choix. Hein. On a toujours la possibilité de dire non à quelque chose qui ne nous convient pas, qui ne nous convient plus, à des personnes voilà, qu'on ne veut plus voir dans nos vies, voilà, à des collègues qui vous, des fois, vous poussent dans vos retranchements. Enfin, voilà, chacun, il verra ce qu'il a envie d'y voir. Et ici, on a une clé. Regardez, cette belle clé ici, avec le chemin qui mène vers beaucoup plus de lumière. On traverse une porte. Donc, quelque part, cette pleine lune du 21 juillet va vous ouvrir une porte, une clé. Et on vous dit, posez vos limites chaque jour pour pouvoir avancer vers le succès. Regardez cette porte. C'est la pleine lune du 21 juillet qui va vous ouvrir cette porte. Donc, vous avez la possibilité de la saisir et d'aller vers quelque chose qui vous conviendra beaucoup mieux. On va regarder avec l'oracle de E, main dans la main. On a ici le chiffre 4 qui nous parle de base, de fondement, de fondation. On avait ici le message des fondations, vous voyez, poser des fondations qu'on a sur cette carte aussi. On retrouve cette idée avec le chiffre 4 d'avancer vers quelque chose de structuré. Hein. Je vous l'ai dit, le Capricorne, c'est aussi quelqu'un qui est très structuré, très organisé. Donc on vous parle de structure et on vous dit main dans la main. Vous n'allez pas y arriver seul, on a toujours besoin du soutien, de l'aide des autres. Hein. Main dans la main, c'est aussi les partenariats que l'on peut développer dans la vie, les collaborations. S'il s'agit là de projets professionnels pour certains, eh bien peut-être allez-vous avoir besoin de soutien, d'aide, de conseils. Pour d'autres, ça va être des collaborations, des partenariats pour développer un business. Pour ceux qui sont en couple ou qui sont en projet justement, en train de poser les fondations de leur couple, eh bien, on vous demande vraiment d'être sur la même longueur d'onde, quelque part, d'avancer main dans la main. Donc c'est ce que l'univers nous dit. Vous voyez ces belles couleurs en même temps, c'est magnifique, c'est très jolie couleur. Voilà, donc c'est pour vous dire aussi que vous n'êtes pas seul et de vous appuyer sur les autres pour y arriver. On va prendre, alors je voulais une seule carte de l'oracle du voyageur sacré, j'en voulais qu'une, et il y en a deux, mais qui ont littéralement sauté, donc je me suis dit que j'allais les prendre. On va les décrypter ensemble. On a ici le guérisseur mystique avec l'énergie thérapeutique transite à travers vous, et on a les bienfaits de l'arc-en-ciel avec votre vie est inondée de bienfaits. On retrouve avec cette carte, cette idée ici de bonnes nouvelles et d'issues heureuses. Je ne sais pas si vous voyez bien, il y a des reflets, c'est pas toujours facile. Ici, c'était marqué issue heureuse. Et là, on vous dit votre vie est inondée de bienfaits. Avec la couleur de l'arc-en-ciel, hein, qui est toujours un signe de joie, de bonheur, qui annonce des choses positives dans votre vie. Et avec cette carte, l'énergie thérapeutique transite à travers vous. Eh bien, j'ai envie de dire qu'on est tous potentiellement guérisseurs. On est tous des êtres faits d'énergie. Hein. Ça peut être pour certains aussi un message, justement, que vos énergies ont besoin aussi d'être rechargées. Donc, d'aller voir un thérapeute pour recharger vos énergies, quelqu'un qui fait des soins énergétiques. Donc si vous êtes sur Saint-Nazaire ou dans les environs, je peux vous aider. Voilà. Je pratique aussi à distance et j'avais mis en place une formule, d'ailleurs, je vous en parlerai tout à l'heure. Voilà. Alors donc pour certains, faire des soins énergétiques, vous avez besoin de vous recharger, vous êtes épuisé, vous êtes fatigué. Pour d'autres, eh bien, ce sont les personnes comme moi qui vont pouvoir justement aider ceux qui en ont besoin. Donc parmi vous, il y a peut-être des personnes qui ont des dons à travailler, à développer, et d'autres qui ont besoin de recevoir justement des énergies de guérison. Et ici, avec cet arc-en-ciel, on vous confirme que vous allez
à condition de faire les bons choix, de bien passer de passer cette épreuve, on va dire, d'initiation, de bien comprendre ce qu'on place sur votre chemin, l'analyser, savoir pourquoi et le transmuter, le dépasser, le transcender. Et ainsi, vous pourrez avancer vers une issue favorable. Et cet arc-en-ciel annonce bien sûr la joie, le succès, la réussite, le triomphe. On l'avait déjà ici. Donc on a de belles énergies qui vont nous arriver par cette pleine lune tout de même du Capricorne le 21 juillet, donc demain en Capricorne. Les messages, les petits messages qui nous sont délivrés. Alors tout d'abord avec le petit oracle des guidances étoilées. Nous avons « Pense à toi, fais ce que tu as envie de faire. Peu importe ce que pourra dire le reste du monde, c'est ta vie. Voilà, reprends ton pouvoir, reprends ta vie en main. Laisse tomber tes peurs, laisse tomber tes désillusions, tes déceptions. Alors elles vont peut-être venir aussi te travailler un peu avec cette pleine lune, hein, essayer de te rattraper. Et on te dit de penser à toi et que tu n'en as rien à faire de ce que pensent les autres parce que c'est ta vie et c'est toi l'acteur de ta vie, c'est toi le créateur ou la créatrice de ta vie, personne d'autre. Personne ne doit te dire ce que tu as à faire, c'est toi qui décides, c'est toi qui fais tes choix, on l'a vu. Donc pensez à vous les amis. Et on a le Saint Graal. Le Saint Graal est en toi, il est le réceptacle de ton âme. Lorsque tu te lances à sa recherche, c'est la rencontre de ta partie divine qui t'attend. N'oublie jamais que tu es un être spirituel. C'est ce que je vous disais en début de guidance, qu'on avait tous en nous une part divine. Et c'est cette part divine que l'on va aller chercher lorsqu'on se relie à son intuition, lorsque on pratique la méditation. On va essayer de recevoir des messages de notre moi supérieur. C'est ça le Saint Graal, et c'est pas autre chose. Souvent, les gens cherchent le Saint Graal à l'extérieur, mais finalement, toutes les réponses sont à l'intérieur de nous, parce que nous sommes les créateurs de notre vie. Donc, prenez le temps d'aller chercher les réponses en vous et ne doutez pas de vos capacités, de votre potentiel, de la belle personne que vous êtes. Et ne laissez personne vous rabaisser et ne laissez personne en douter. Ce dernier message du Saint Graal, il est issu de ce petit oracle de la fée Morgane. Voilà. Eh bien, écoutez, je n'irai pas plus loin dans cette guidance. Je ne voulais pas faire trop long, donc on est bien. Et je voulais rappeler que pour ceux qui le souhaitent, j'ai une formule pendant l'été, là jusqu'au 31 août, pour la distance, hein, puisque bien sûr, je fais des soins énergétiques en présentiel la plupart du temps, mais je travaille aussi à distance et j'ai une formule en ce moment à un prix exceptionnel de 20 € avec 20 minutes de soins énergétiques à distance, plus 20 minutes de guidance. Voilà, pour vous conseiller, pour voir où vous en êtes, pour vous aider dans votre cheminement. Donc n'hésitez pas à me contacter, vous trouverez toutes les informations sous cette vidéo. Je suis à Saint-Nazaire dans le 44 et je peux donc prendre soin de votre bien-être. N'hésitez pas à regarder la description de cette vidéo. Et surtout, merci de liker, de laisser un petit commentaire si ça vous a plu. Ça m'aide, m'encourage à continuer parce que voilà, moi je ne gagne rien avec YouTube, je fais ça parce que j'ai envie de délivrer des messages au plus grand nombre. Je suis guidée par mon cœur, c'est tout. Voilà, et c'est tout ce que je demande, d'avoir de temps en temps un petit message, un petit commentaire, du partage, un abonnement surtout, et ça me fera extrêmement plaisir. Voilà, prenez soin de vous, portez-vous bien. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance, et j'ai envie de vous dire bonne lunaison du 21 juillet en Capricorne. Bye bye.